Au sommaire de ce journal, clôture de la session ordinaire de mars au Parlement, une session riche en production législative. Les détails dans ce journal. Autre titre, réunion du groupe consultatif sur la réforme du secteur de la sécurité. Le conseil spécial du chef de l'État en matière de sécurité, Eberhard Kolongele, a rappelé les instructions de Félix Tshisekedi au sujet du deuxième pilier de son engagement envers le peuple. Réhabilitation de la route nationale numéro 1 Kamina-Mweneditu. L'objectif est de faciliter les commerces entre les espaces Grand Kasaï et Grand Katanga. L'info, c'est l'heure sur Télé 50. Bienvenue à tous. À la une de l'actualité, la patronne de la MONUSCO, les ambassadeurs et les représentants d'organismes régionaux et internationaux ont pris part ce lundi à une réunion du groupe consultatif sur la réforme du secteur de la sécurité, présidé par le conseil spécial du chef de l'État en matière de sécurité, Eberhard Kolongele, qui a rappelé les instructions de Félix Tshisekedi au sujet du deuxième pilier de son engagement envers le peuple. C'est sous le haut patronage du président de la République, Félix Tshisekedi lui-même, que s'est tenue ce lundi, à l'hôtel du gouvernement, la réunion du groupe consultatif sur la réforme du secteur de la sécurité, RSS, en République démocratique du Congo, organisée par le Conseil national de sécurité, CNS. Dans son mot de circonstance, après avoir chaleureusement accueilli les participants à cette séance de travail, le conseiller spécial du chef de l'État en matière de sécurité, Désiré Cachemire Kolongele Eberhard, a remercié la représentante spéciale du secrétaire général de l'ONU en République démocratique du Congo et chef de la MONUSCO, Bintou Keïta, qui, tirant mandat de ses bons offices dans la résolution 2765 du Conseil de sécurité des Nations Unies du 20 décembre, a bien voulu mobiliser les partenaires extérieurs. Les ambassadeurs et les représentants d'organismes régionaux et internationaux ont été également remerciés pour leur engagement à accompagner la RDC dans ce processus. À cette occasion, le conseil spécial du chef de l'État en matière de sécurité a précisé que la réforme du secteur de la sécurité constitue une priorité pour le président de la République. C'est pourquoi un accent spécial a été consacré sur cet aspect aussi bien dans son discours d'investiture que dans le programme d'action du gouvernement, dont le deuxième pilier vise le renforcement de la coordination du système de défense et de sécurité. Fort de ces arguments, le Conseil national de sécurité entend poursuivre le processus de la réforme du secteur. Les professeurs Kolongele assurent que des instructions claires ont été données par la haute hiérarchie pour booster les secteurs. C'est dans cet esprit que, par sa décision du 9 septembre 2024 et sous sa modeste coordination, il a mis en place la commission de suivi de la réforme du secteur de la sécurité qui comprend 4 organes, à savoir le comité de coordination, le groupe consultatif, le groupe technique de travail et le secrétariat technique. Dans l'actualité également, clôture de la session ordinaire de mars au Sénat. Cette session a permis l'examen rigoureux de nombreux textes législatifs grâce à l'implication active des sénateurs en commission permanente. Au total, les élus des élus ont adopté 2 propositions de loi et 28 projets de loi. À la Chambre haute du Parlement, la session ordinaire de mars s'est clôturée sur une note de satisfaction. Le président du Sénat, Jean-Michel Samaloukonde, a salué le travail collectif accompli au sein de la Chambre haute. Il a également réaffirmé la volonté du Sénat de continuer à jouer un rôle central dans les réformes attendues dans les domaines de la justice, de la sécurité et du développement local. Parmi les 28 projets de loi adoptés au cours de cette session figure notamment le projet de loi approuvant la prise de participation de l'État congolais au capital de la société Air Congo SA. Cette session a été très riche parce que nous avons eu à adopter 28 lois, 28 projets de loi et 2 propositions de loi de nos collègues. Et en même temps, il y a eu beaucoup de contrôles parlementaires. Nous avons eu à travailler avec le ministre de l'Intérieur, le ministre de la Défense. Nous avons également des auditions en commission, notamment avec le ministre des Infrastructures, le ministre des Transports. C'était une session pleine d'intensité en termes de production législative. Sur le plan social, la RDC est confrontée à plusieurs défis, a noté le speaker de la Chambre haute du Parlement. Par ailleurs, sur le plan sécuritaire,
Sama Lukonde a rappelé que la RDC continue à faire face à l'agression qui lui est imposée depuis plus de 3 décennies. C'est ainsi qu'il a rappelé aux sénateurs l'impérieux devoir, en tant qu'émanation des provinces, de soutenir tous les efforts du commandant suprême des forces armées, Félix Tshisekedi, dans la recherche d'une paix durable pour le pays. Et enfin, Jean-Michel Sama Lukonde a exprimé ses vives félicitations au président de la République ainsi qu'au gouvernement central pour la diplomatie agissante qui a, selon lui, produit des résultats louables. Une clôture qui a surtout été marquée par l'autorisation des poursuites contre le ministre de la Justice et garde des Sceaux, Constant Mutamba, soupçonné des détournements de fonds publics. Les choses se sont dégradées jour après jour en quelques semaines. Le rapport de la commission spéciale mise en place pour examiner le réquisitoire du procureur général près la Cour de cassation n'a laissé place à aucun doute pour les députés. Le vin semble tirer pour Constant Mutamba, il faut absolument le boire. Le garde des Sceaux a officiellement été livré à la justice pour des poursuites dans le cadre d'une affaire de détournement de 19 millions de dollars américains destinés d'abord à l'indemnisation des victimes de la guerre de 6 jours à Kisangani, puis brusquement à la construction d'une prison. Après 2 comparutions devant la Cour de cassation, le ministre de la Justice a tenté vainement de récuser le procureur général qui tenterait, selon Mutamba, de lui régler des comptes politiquement. Mais l'avis de la commission spéciale mise en place par l'Assemblée nationale pour ce cas est sans appel. Les indices de détournement sont bien présents dans ce dossier. On peut citer plusieurs faits reprochés, parmi lesquels l'absence de l'autorisation du gouvernement, le paiement de plus de 30% du montant, c'est-à-dire 19 millions de dollars, dans un compte privé et non séquestre, la pression exercée sur la DGCMP pour obtenir une autorisation spéciale, ou encore tout simplement l'inexistence du bureau de la société Zion Construct ou même du site devant recevoir la prison à Kisangani. Face à ces évidences, les députés n'ont eu autre choix que de laisser la justice poursuivre son travail. Sur les 363 députés ayant pris part à la plénière ce dimanche, 322 se sont prononcés en faveur de l'autorisation des poursuites. Par élégance, selon la procédure, le ministre de la Justice disposait de 48 heures pour déposer sa démission à compter de ce 15 juin. Ce lundi, le procureur général près la Cour de cassation a rendu public une correspondance adressée à la DGM interdisant sa sortie de la ville de Kinshasa. Je le disais au sommaire, une session riche en production législative. Parmi les lois abordées, l'on compte celle portant sur la lutte contre la drépanocytose en République démocratique du Congo, portée par les députés Antoine Tabala. Elle compte des innovations majeures telles que le renforcement de la prévention en rendant obligatoire et gratuit le dépistage néonatal en phase préscolaire et elle a été adoptée à l'unanimité par les élus du peuple. La session de mars s'est clôturée sur une note historique en ce qui concerne la situation de la drépanocytose en République démocratique du Congo. Antoine Tabala, député élu de la circonscription de Tchangu et engagé depuis des dizaines d'années par vocation, passion et humanisme, a porté haut la loi portant lutte contre la drépanocytose dans le pays. La drépanocytose ou anémie SS est la première maladie génétique en République démocratique du Congo. Elle constitue un sérieux problème de santé publique, un défi sociétal majeur, une menace pour l'unité et la stabilité de la famille, cellule de base de la nation, mais également une cause de vulnérabilité, une menace réelle pour le bien-être de la femme et de l'enfant dans notre pays. Nous avons affaire non seulement à la maladie, mais également à ses conséquences. À ce jour, comme le député Ntabala l'a déjà fait savoir, dans de nombreuses activités organisées dans toute sa carrière et même dans ses passages dans les médias, la République démocratique du Congo est l'un des pays le plus touchés au monde par cette pathologie et occupe la 2e place en Afrique après le Nigeria. Il est donc plus qu'urgent de réagir en comblant le vide législatif constaté qui rend difficile la mise en place d'une prévention efficace et d'une prise en charge adéquate de la drépanocytose.
Au prescrit de l'article 123.16 de la Constitution, la nouvelle loi apporte des innovations telles que la prévention en rendant obligatoire et gratuit le dépistage néonatal en phase préscolaire et prénuptiale, la mise en place d'un cadre institutionnel et financier adapté pour lutter et inciter la recherche scientifique sur les dépistages ainsi que les traitements innovants et curatifs, les renforcements des droits des drépanocytaires ou encore l'organisation d'une prise en charge médicale efficace. Une initiative saluée par les députés nationaux et considérée comme une proposition de loi solution. Le débat autour de cette loi a été riche en compléments et ajouts. Au final, elle a été déclarée recevable et envoyée à la Commission sociale et culturelle pour examen approfondi. Béatification de Floribert Boinachui à Rome par le pape Léon XIV. La ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale, Nathalie Aziza Mounana, a pris part active à la cérémonie et salue le sacrifice de ce jeune Congolais qui a refusé de se compromettre en gardant sa dignité. Au nom de la solidarité nationale, Nathalie Aziza Mounana, ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale, a assisté le dimanche 15 juin 2025 à Rome, en Italie, à la cérémonie de béatification du jeune laïc congolais Floribert Boinachui, assassiné pour avoir refusé de céder à la corruption. Bien avant cela, mardi 10 juin 2025, la ministre des Affaires sociales, Nathalie Aziza Mounana, a accordé une audience à la famille biologique du bienheureux Floribert Boinachui, venu solliciter l'accompagnement du gouvernement et assistance sociale de la ministre dans les préparatifs de la cérémonie des béatifications. Je remercie le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, alijioccupe na imaneno ya habari. Je remercie également Madame et Son Excellence Aziza Mounana, le ministre des Affaires sociales. Il a été reconnu martyr. C'était au mois de novembre de 2024 par le pape François de Rez-Mémoire. Et maintenant, le successeur du pape François, sa sainteté le pape Léon XIV, a programmé à ce qu'il soit béatifié ce 15 juin 2025 à Rome. Nous remercions l'Église catholique, nous remercions le Saint-Pape, Léon XIV. Nous remercions également le gouvernement congolais par l'entremise de Son Excellence Madame la ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale, Madame Aziza Mounana, pour cet accueil qu'elle vient de nous réserver. Ça marque vraiment un signe de compassion vis-à-vis de la famille. À cette occasion, Nathalie Aziza Mounana a exprimé sa solidarité, son respect envers la famille du défunt, tout en soulignant l'importance de son engagement contre la corruption et pour la moralité. Considéré comme un exemple d'intégrité et de résistance face aux fléaux qui gangrènent la société congolaise, Floribert Boinachui a été honoré et béatifié par le pape Léon XIV à travers une cérémonie à laquelle ont pris part certains membres du gouvernement, des fidèles catholiques et dignitaires officiels. La province du Lualaba a vibré du 10 au 13 juin au rythme de la 12e édition de la conférence de gouverneurs en marge de ses assises. Plusieurs ouvrages réalisés par la gouverneure Fifi Masuka ont été inaugurés par le chef de l'État, Félix Tshisekedi, des exploits salués à l'unanimité par les participants. De par l'accueil triomphal et chaleureux réservé au commandant suprême des forces armées de la République, aux chefs des institutions et aux différentes autorités du pays ayant foulé les sols de la province du Lualaba, tout démontre que la 12e édition de la conférence des gouverneurs était plus qu'une réussite, traduisant ainsi les prouesses et l'engagement de la gouverneure de cette province, Fifi Masuka, à voir sa région émancipée en matière de modernisation et développement. Ouvert mardi 10 juin, les travaux se sont clôturés vendredi 13 juin 2025 à Kolwezi. Ces assises de 4 jours avec comme thème principal la santé comme facteur de cohésion sociale et du développement durable des provinces. Tous les gouverneurs, à tous les conférenciers et beaucoup plus au chef de l'État qui avait choisi à ce que la 12e conférence des gouverneurs se passe au Lualaba. Les participants à la conférence ont à cœur ouvert, tour à tour, admiré et salué le travail qu'a l'autorité provinciale Masuka. Fierté pour cette femme qui fait le modèle du pays,
Et j'espère vivement que le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, lorsqu'il y aura remaniement, qu'elle va donner encore la chance à ces femmes pour les honorer de leur vivant. Si ces assises continuent dans notre pays, on pouvait déjà se voir développer notre pays à travers tous les compartiments, sinon tous les départements ou tous les secteurs de vie sociale de notre pays. Je viens vanter le mérite d'une femme, une femme qui a très bien travaillé, une femme qui a démontré à la nation que nous sommes capables. En marge de cette conférence des gouverneurs, le chef de l'État, Félix Tshisekedi, a inauguré plusieurs exploits de Fifi Masuke Saini, notamment la clinique moderne des Kolwezi, le bâtiment de la CENI, le nouveau aérogare des Kolwezi et autres. Vous pouvez voir avec vos caméras les réalisations de cette grande dame. C'est parmi les rares aéroports qui répondent aux normes internationaux dans les provinces. Parmi les autres ouvrages inaugurés figurent aussi la régie financière du Lualaba, la caserne anti-incendie et l'échangeur routier. L'accueil chaleureux réservé au chef de l'État lors de la conférence des gouverneurs par Fifi Masuke ainsi que l'inauguration de plusieurs ouvrages dans cette province n'ont pas laissé indifférent les députés nationaux. Eddie Ilunga, dans un message, cet élu du peuple salue la bonne gouvernance dont fait montre la gouverneure du Lualaba. Regardez. Message de félicitations adressé à Madame le gouverneur de la province du Lualaba, son Excellence Maman Fifi Masuke Saini. C'est avec un immense plaisir et honneur que je vous adresse mes plus sincères félicitations pour l'accueil plus que chaleureux que les Lualabais ont adressé au président de la République et chef de l'État lors de son itinérance en date du 9 juin 2025 en prélude de la conférence des gouverneurs. Je vous félicite également pour la réalisation des nouvelles infrastructures achevées et récemment inaugurées par le premier citoyen de la République dans notre province. Votre engagement envers le développement et la modernisation de notre province est véritablement remarquable et dépasse tout entendement. La construction de ces infrastructures va non seulement améliorer la qualité des vies de nos concitoyens, mais aussi créer des emplois aux jeunes et booster le développement économique de notre province. Vous venez de démontrer à la face du monde aussi, à vos détracteurs politiques, un leadership féminin éclairé, silencieux et exemplaire, en répondant par des œuvres qui parlent d'elles-mêmes, et cela vous permet de répondre aux ennemis de la République qui faisaient beaucoup de bruit sur les réseaux sociaux, ce qui me pousse à penser à l'adage qui dit « l'oiseau qui siffle trop n'a pas de graisse ». Ces infrastructures viennent répondre à la vision du chef de l'État, je cite son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, à qui je rends un vibrant hommage et matérialisé en province par la fille aînée de l'Union sacrée, son Excellence Marie-Thérèse Masuke Saini. Je viens saluer les efforts du chef de l'État fournis pendant cette période critique où notre pays est agressé par le Rwanda, ainsi que ses supplétifs du M23 AFC. Je loue également l'Assemblée provinciale du Lualaba qui contribue à la stabilité des institutions, le gouvernement provincial et tous ceux qui ont contribué à ce projet. Ensemble avançant vers un avenir où les opportunités seront à la porte de tous. Excellence Madame le gouverneur, quel est le secret de votre bonne gouvernance que nous vous saurons gré de le transmettre à d'autres dirigeants afin que la vision du chef de l'État soit effective sur l'ensemble du territoire congolais, car les inaugurations des 16 infrastructures des grandes envergures surprend tout le monde et tous les Congolais en parlent. Inauguration de la salle du village des congrès avec une capacité de 1500 places assises construite aux normes internationales, de la salle polyvalente de 2 bâtiment imposant abritant le gouvernorat provincial, du bâtiment imposant de la CENI, de la clinique moderne des Mwangeji, du bâtiment administratif de la division provinciale de la santé, du bâtiment imposant R+4 de la régie financière du Lualaba, du luxueux aérogare international de Kolwezi, une première en RDC, de la caserne moderne anti-incendie du premier échangeur opérationnel en RDC, des ponts Ludi et Lufupa, de l'école moderne des Kangea, du centre professionnel de Kolwezi, de l'Institut supérieur pédagogique de Kolwezi. Quel amour du pays vous faites vivre au Lualaba, l'Europe, et cela démontre
que vous êtes parmi les autorités qui voyagent à l'extérieur du pays et veulent ramener le même standing aux Congolais qui n'ont pas de possibilité de voyager. Je profite de ce message pour faire un plaidoyer au président de la République, chef de l'État, de confier le pilotage de certains projets phares de la République à son Excellence Fifi Masuka Saini, qui vient de démontrer de quoi elle est capable, car les Congolais sont fatigués de voir des projets confiés à certains responsables qui ne font que marcher les pas sur place. Soyez rassurés de mon soutien continu pour les projets futurs visant à améliorer notre province. Je me réjouis de voir comment ces infrastructures contribueront à la prospérité et à la durabilité de notre province du Lualaba. Que Dieu vous protège pour l'amour du Congo en général et de la province du Lualaba en particulier. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Veuillez agréer, Excellence Madame le Gouverneur, l'expression de mes sentiments les plus patriotiques. Honorable Docteur Edi Ilungambuyu, député national. Désenclavement des espaces Grand Kasaï et Grand Katanga, c'est désormais possible avec le service national. Grâce aux anciens Koulouna devenus bâtisseurs, la route nationale numéro 1, tronçon Kamina Mweneditu, est désormais praticable. C'est le lieutenant-général Jean-Pierre Kassongo qui a supervisé les travaux. De la boue à la vitesse. La renaissance de la route Kanyama-Kassese-Mweneditu. Autrefois impraticable et boueuse, la route reliant Kanyama-Kassese à Mweneditu renaît grâce au travail acharné du service national. Résultat, une piste solide, large et bien aménagée par les bâtisseurs de la nation, sur laquelle on peut rouler jusqu'à 160 km/h sans encombre. Une véritable bouffée d'oxygène pour les usagers, les commerçants et les populations locales. Par rapport à l'état initial de cette route numéro 1, à travers mon territoire, il était vraiment dans un état très délabré. Donc on dirait que cette route numéro 1 n'existait pas. Et nous voyons ces jours, à travers la réhabilitation déjà avec le service national, qui est en train de la réhabiliter. Et la population est en train de saluer l'œuvre que le chef de l'État vient d'amener à Kanyama à travers le service national. Napitia mbele tu general aksanti sana vile anafanya kazi yeye anafanyia kazi yake. Mimi nampatia courage mingi ifashi tuseme akwe paka hivi biendeke paka hivi miaka yote. Yeye mwenyewe tunasema tutambakaja tamala ngapi. Ces tronçons, c'est le 1/5 de la route nationale numéro 1. Ces travaux initiés et réalisés en quelques semaines par les commandants du service national, le lieutenant-général Jean-Pierre Kassongo-Kabwik, sont la preuve qu'avec de la volonté et de l'organisation, les choses peuvent changer en République démocratique du Congo. Pourquoi Luebo est dans les oubliettes? C'est sous ce thème principal que s'est tenu le forum sur l'état des lieux du territoire de Luebo à Kinshasa, un véritable moment de réflexion profonde sur les vrais problèmes que connaît ce territoire de la province du Kasaï. Ce forum était organisé par le député national Olivier Tombe, qui parle d'un territoire sinistré. Dans une salle pleine comme un œuf, les fils et filles de la province du Kasaï ont répondu présent à l'invitation du député national Olivier Tombe. Axé sur l'état des lieux du territoire de Luebo, ce forum était une occasion pour les différents orateurs de réfléchir sur comment sortir cette partie de la province du Kasaï du gouffre. Problèmes d'infrastructure, d'eau et d'électricité et autres, ils ont peint un tableau sombre du territoire de Luebo. Intervenant sous le thème problématique du sous-développement du territoire de Luebo, l'honorable Olivier Tombe insiste sur la nécessité de la mise en place d'un plan spécial de redressement, car, dit-il, Luebo est en déclin. Nous sommes toute une communauté existante depuis belle lurette, 2 années. Peut-être 4-5 décennies, Luebo compte avec les habitants de Kinshasa. Il fallait à un moment donné se retrouver pour réfléchir 30 ans après. Qu'est-ce que nous sommes devenus? Sommes-nous capables de dire que nous sommes une entité viable à l'image des autres entités? Eh bien, le diagnostic est que 30 ans après, nous avons dégringolé au lieu de nous développer.
C'est-à-dire qu'à un moment donné, nous assistons aujourd'hui à un territoire qui n'a pas d'infrastructure, qui n'a pas ni d'infrastructure routière, ni immobilière, un territoire qui était jadis miroir des autres, aujourd'hui, qui est en train de disparaître. Un territoire sinistré. Et de ce fait, ça devait être particulièrement un territoire qui attirait l'attention et du gouvernement national, et en particulier le gouvernement provincial, mais aussi l'attention du premier citoyen de tous les Congolais, par sa vision d'amener ce pays à une certaine transformation, comme nous pouvons le voir aujourd'hui, de compter avec le territoire de l'Ebo. L'Ebo exige un plan particulier. L'Ebo exige une attention particulière. Proche du peuple et soucieux du développement de sa province, l'élu de l'Ebo appelle le gouvernement de la République à redoubler d'efforts en vue de venir à la rescousse de ce territoire qui se meurt. Le terrain à Sosa, dans la commune de Kassavubu, a connu ce 15 juin une affluence remarquable à l'initiative du parti agissant pour la République à l'appel de son autorité morale, Guy Luandomboyo, ministre en charge de l'aménagement du territoire. Des milliers de personnes venues de la Funa et d'ailleurs ont répondu présents dans une ambiance chaleureuse et engagée. Il était question lors de ce rendez-vous de sensibiliser les membres du parti au patriotisme en ce temps d'agression rwandaise. Après l'Imete, Massina à la Tchangou, c'est les districts de la Funa qui a vibré ces dimanches au rythme du colibrisme. Sur les terrains à Sosa, des milliers d'Arépiens et Arépiennes, des Kinshasa et d'ailleurs ont réservé un accueil triomphal à l'autorité des références, le ministre d'État, Maître Guy Luandomboyo. Le terrain a littéralement foulé du monde dans une ambiance électrique, des chants, danses et ferveurs patriotiques. Après l'intervention du fédéral de la Funa, Nathan Bemba, le secrétaire général du parti, Maître Camille Richard Kalele, saluant la mobilisation historique, a remis les micros au digne fils du pays, Maître Guy Luandomboyo, qui s'est adressé à la foule. Et là, le ministre d'État a amené le sien dans un profond moment d'adoration et des prières pour la République. Dans son message, l'autorité des références a réaffirmé son soutien total à la vision du chef de l'État, Félix Tshisekedi. Il a rappelé que l'unique voie d'accession au pouvoir en RDC reste la voie électorale. Pour accéder au pouvoir, esengeli oleka na maponomi. Na Congo, bazwaka pouvoir na mandoki. Les avancées enregistrées par les gouvernements soumis en général et au sein de l'aménagement du territoire en particulier étaient aussi prêchées par le ministre d'État, Maître Guy Luandomboyo. Le Congo mérite la paix et l'unité et avec un tel rassemblement, le parti politique agissant pour la République démontre qu'il est résolu à accompagner les institutions du pays dans l'édification du Congo fort, stable et prospère. Prochain rendez-vous le 28 juin au stade Vélodrome à Kintambo. Et puis, l'Alliance des nationalistes congolais s'inquiète de la situation politico-sécuritaire dans l'est du pays ayant causé la mort de plusieurs compatriotes. Elle appelle à un bloc contre l'envahissement des troupes rwandaises et félicite le chef de l'État, Félix Tshisekedi, et le gouvernement pour leur engagement dans la défense de la patrie. Selon l'ANC, la situation politico-sécuritaire à l'est déplorable continue à s'enliser, situation ayant coûté la vie aux Congolais militaires et civils. Au cours de cette activité, la ANC a mis en garde le général Ougandais Muhoozi, fils du président ougandais, pour ses posts provocateurs sur les réseaux sociaux. Elle désapprouve la présence fulgurante des UPDF sur les sols congolais. Au cours de ce même point de presse, la lanterne de l'opinion nationale et internationale a été éclairée sur la lutte des patriotes Wazalendo. L'ANC appelle l'opposition politique, les gouvernements, la société civile et toutes les forces politique et sociale à se mettre autour d'une table en envie de constituer un bloc contre l'envahissement du Rwanda et de l'Ouganda à travers l'axe supplétif AFC M23 et CRP de Thomas Lubanga. Nous ne devons plus compter sur la communauté internationale hypocrite dont les initiatives n'accouchent que d'une souris. L'ANC met en garde certains traîtres congolais qui ont rejoint les camps ennemis en envie de légitimer l'agression rwando-ougandaise à travers l'air supplétif AFC M23.
Exigeant la libération de tous les Wazalendo innocemment détenus dans différentes maisons carcérales à travers le pays, l'Alliance des nationalistes congolais a demandé à la justice d'engager des poursuites judiciaires contre ceux qui trahissent la nation et contre les détournements des deniers publics. La République de Kenya pense que ça va trouver une solution, ça va nous donner d'abord la paix dans notre pays, avant que le M23, le AFC ne tue encore nos compatriotes congolais à l'est de la République démocratique du Congo. Kenya était où pour les bloquer là même au niveau de la République du Kenya. La structure a aussi plaidé pour que les mesures de réduction des trains de vie des institutions soient réellement appliquées, non seulement pour financer les efforts de guerre à l'est du pays, mais aussi et surtout pour corriger définitivement les disparités salariales entre les différentes catégories de fonctionnaires, source de frustration sociale. Direction le Haut-Ouélé où le chef des Maputo, Augustin Amuta, transforme son secteur en chantier. Plusieurs travaux de réhabilitation et construction des infrastructures ont été lancés, travaux exécutés sur fond de redevance minière de Kibali Gold Mining. Sa Majesté, chef des secteurs des Mangbutu, maître Augustin Amuta Maramoudi, a transformé le chef-lieu de son secteur d'Oubélé en un véritable chantier. Un jeune chef des secteurs qui a une vision pour redorer la bonne image de son entité. Ce dernier accompagne et intériorise la vision du gouverneur de province Jean-Bakomi Tongambo. Il a d'abord lancé les travaux de construction de la clôture de son office, des travaux qui évoluent à pas de géant avec une salle polyvalente moderne qui est déjà au niveau de la toiture. Pendant ces temps, le chef des secteurs de Mangbutu vient d'achever les travaux du bâtiment administratif du centre hospitalier de Doubélé qui n'attend que son équipement. À cela s'ajoute sa résidence officielle où les travaux sont arrivés à leur terme. Sa Majesté Augustin Amuta Maramoudi projette dans un avenir proche effectuer une visite dans tout son regroupement pour sensibiliser la population à la culture champêtre et à planter l'or verte, c'est-à-dire les cafés et d'autres cultures, dans le but de lutter contre la faim. Le bureau n'était pas sécurisé. Vous-même, vous voyez aujourd'hui, nous sommes à pleine construction d'une clôture pour permettre que les bureaux soient sécurisés. La salle polyvalente qui était bloquée, les travaux continuent également. D'ici 2 mois, vous verrez que la salle sera peut-être entièrement finie. Nous avons encore passé à aménager notre bureau pour faciliter les services de l'État de bien travailler. Toutefois, il dit rester bras ouverts à tous les partenaires qui désirent s'investir dans son entité. Quant à l'insécurité qui prévaut dans son territoire, il lance un appel à la vigilance et invite la population à dénoncer auprès des services spécialisés toute personne suspecte. Si aujourd'hui nous avons une route, la RN26, qui était abandonnée, c'est grâce à lui et grâce au président de la République. Nous demandons à toute la population du secteur Mangbutu de soutenir le chef de l'État, de soutenir le gouverneur de la province et de soutenir également les réalisations que nous sommes en train de faire avec les fonds de la redevance minière. Le chef du secteur des Mangbutu réitère ainsi sa volonté d'accompagner la vision du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo dans son secteur et celle du gouverneur de province, Jean-Bakomi. Et puis le cercle culturel Ascenseur dirigé par le professeur Irène Ngoï Kyungu a fait un don de plusieurs ouvrages littéraires aux écoles de l'intérieur de la province du Haut-Katanga les vendredis 13 juin dernier. L'objectif est de booster à la lecture les élèves de ce coin qui souvent sont obligés de parcourir de longues distances pour accéder aux manuels littéraires à Lubumbashi. Poursuivant sa mission de promouvoir les activités culturelles et booster l'esprit des lectures dans les chefs de la jeunesse congolaise, le cercle culturel Ascenseur a équipé 2 écoles en ouvrages littéraires ce vendredi 13 juin 2025. La professeure Irène Kyungu, présidente du cercle et toute sa délégation ont tout d'abord effectué une descente au village Kifita, à l'institut portant le même nom, qui encadre près de 479 élèves. Ici, une diversité d'ouvrages, 100 au total, fruit du partenariat avec l'université Nouveaux Horizons et les filles de Saint-Paul sont remis. Si tu étudies et que tu n'as pas la culture, tu n'iras pas loin. Nous sommes très reconnaissants envers les donateurs, l'université Nouveaux Horizons, le complexe H d'Or, les filles de Saint-Paul
et ça nous va droit au cœur. Nous disons grandement merci. Des ouvrages qui posent les jalons des bibliothèques vacancières prévues dans cette école pour la toute première fois grâce au cercle culturel Ascenseur. Encadreurs et élèves bénéficiaires ont tous remercié le bienfaiteur. Je tiens à remercier votre organisation pour ce don des livres qui va aider notre école à bien se développer dans notre éducation. Même geste à l'école en Tétéma dans les secteurs de Bukanda où les 235 élèves n'auront plus à effectuer des longues distances loin du village pour accéder aux ouvrages littéraires. Cette remise symbolise la naissance des bibliothèques à Tétéma et Kifita, ce pour la croissance culturelle des jeunes de ce coin du Haut-Katanga. Un motif de satisfaction pour les représentants du chef du village qui a appelé le cercle culturel Ascenseur à poursuivre cet encadrement. En sport football, championnat national illico cash, la Fédération congolaise de football association vient de mettre fin à la poursuite des playoffs de la Ligue 2 et fixe la fin des playoffs de la Ligue 1 au 26 juin prochain après sa communication au club ce lundi 16 juin au siège de l'organe fêtier du football congolais. Ce journal est terminé, place au rappel des titres. Clôture de la session ordinaire de mars au Parlement, une session riche en production législative qui a permis l'examen rigoureux de nombreux textes. Réunion du groupe consultatif sur la réforme du secteur de la sécurité. Le conseil spécial du chef de l'État en matière de sécurité, Bérande Kolongele, a rappelé les instructions de Félix Tshisekedi au sujet du deuxième pilier de son engagement envers le peuple. Réhabilitation de la route nationale numéro 1, tronçon Kamina-Mweneditu. L'objectif est de faciliter le commerce entre les espaces Grand Kasaï et Grand Katanga. Merci de votre attention soutenue. Je vous retrouve mardi à 18h pour le grand magazine Kinshasa Direct avec le même sourire et le même plaisir. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd.